J'étais ici en France le 13 novembre 2015 au soir quand nous fûmes informés de l'événement épouvantable, terrible, qui venait d'arriver. Dans une salle de spectacle appelée la salle du Bataclan, le théâtre du Bataclan, des terroristes armés jusqu'aux dents venaient d'exécuter un carnage. Plus de 130 de nos concitoyens habitants de la France furent massacrés dans cette salle. L'événement a eu lieu le 13 novembre 2015. Et contrairement aux mauvais réflexes des méchants de ce monde, nous fûmes attristés, profondément concernés et choqués par cet événement. D'abord parce que le terrorisme, quand il frappe, il ne cherche pas à s'attaquer à ses adversaires spécifiques qui sont les forces armées d'un pays. Il cherche à faire du tort à toute la population. Le terrorisme est par définition une abomination, puisque c'est une action aveugle. L'objectif ici, c'est de faire couler du sang innocent pour servir une cause que l'on considère comme étant absolue. C'est donc à l'unanimité, comme nous nous comportons systématiquement envers toute forme d'attaque terroriste, que nous condamnons en des mots sévères, énergiques et vigoureux l'action de ces barbares. Je vous rappelle que dans la salle du Bataclan à Paris, il y avait des Français, il y avait des étrangers, et que les terroristes n'ont fait le tri entre personne et personne. Par conséquent, en réalité, toute forme de complaisance envers le terrorisme doit être condamnée. On ne doit jamais s'amuser à légitimer une action terroriste. C'est-à-dire, même quand cette action frappe votre pire ennemi, ne dites jamais que vous êtes content. Parce que par définition, le terrorisme est injuste. Il ne peut pas se justifier. C'est l'usage délibéré de la barbarie contre des êtres humains. Et sans même chercher à savoir si ces êtres humains auraient posé des actes qui leur fassent mériter une telle action vengeresse. Donc je commence ce point en invitant d'abord tous nos frères et sœurs, nos amis de l'Afrique des libertés. Nous, Africains, Africaines de tradition, nous ne nous amusons jamais à célébrer la violence gratuite. Nous ne nous amusons jamais à applaudir la violence gratuite. Nous ne pouvons pas considérer que la violence doit être utilisée de façon délibérée entre les êtres humains. Car notre tradition nous enseigne que le seul cas où la violence est à exercer, c'est quand elle est exercée en légitime défense contre un adversaire qui ne veut entendre raison d'aucune autre façon. La violence de résistance, la violence libératrice, la violence anticolonialiste, anti-impérialiste, la violence antiterroriste est moralement légitime. Mais la violence négrière, la violence colonialiste, la violence terroriste, la violence impérialiste n'est pas légitime. Il faut que cela soit clair. Au moment où je prends la parole pour parler des événements du Bataclan, il ne s'agit pas pour moi, pour ainsi dire, de mettre la main au gosier et de dire « c'est bien fait pour la France ». Je n'ai jamais fait cela. Même quand la résistance palestinienne a infligé plus de 1000 morts au peuple israélien, au mois d'octobre, j'ai condamné l'usage de cette méthode, même si, dans le cas des Palestiniens, on pouvait comprendre qu'ils soient dans une logique de résistance anticolonialiste. Il n'était pas tolérable que la violence s'exerçât aveuglément sur tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Il n'est pas tolérable de ressembler à ce qu'on condamne. Ce n'est pas parce que ce que l'assaillant nous fait est condamnable que nous devons strictement reproduire son comportement. Donc il faut faire très attention
dans ce rapport à la violence, à ne pas être corrompu, à ne pas être transformé par l'ennemi, à ne pas ressembler à l'ennemi. Nous n'avons pas à ressembler aux terroristes, nous, Africains de tradition. Nous n'avons pas à ressembler aux colonialistes. Nous n'avons pas à ressembler aux impérialistes. Nous n'avons pas à ressembler aux néocolonialistes. Nous n'avons pas à leur ressembler. Car à ce moment, ils auront remporté la plus grande des victoires. Le contrôle de nos âmes. Ils nous auront corrompus. Nous n'avons pas à leur ressembler. Donc, en intervenant sur ce sujet aujourd'hui, je viens dire que je réitère ma solidarité envers toutes les victimes et toutes les familles de victimes du terrorisme dans le monde entier. Dans mon Afrique natale, d'abord, tout naturellement, parce que je suis africain de naissance. J'ai mes premiers devoirs envers moi-même, envers ma famille, envers ma terre natale et envers toute l'humanité ensuite. D'accord? Je réitère ici ma condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Comme je réitère ma condamnation du colonialisme sous toutes ses formes. Du néocolonialisme sous toutes ses formes. De l'impérialisme sous toutes ses formes. De l'esclavage, de la traite négrière sous toutes leurs formes. Je récuse tout usage abusif de la violence. Donc, solidarité aux victimes du terrorisme en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, dans les îles de l'océan Atlantique et dans celles de l'océan Indien. Voilà la position de l'Afrique de liberté. Nous commençons par affirmer nos principes et nous nous y tenons. Très bien. Mais, je ne me suis pas penché sur ce sujet uniquement pour réitérer ma condamnation et ma solidarité envers les victimes du Bataclan. D'autant plus que j'aurais pu en être. Moi, j'aime bien aller regarder du théâtre. J'aime bien aller regarder de la musique. Quand j'en ai l'occasion, j'amène mes enfants, j'amène ma famille. Regarder du théâtre, de la musique, des concerts. Ça fait partie des activités que je peux avoir avec ma propre famille. J'aurais pu me retrouver là-bas avec mes grands-enfants adolescents qui aiment bien la musique. Mon premier fils, d'ailleurs, est déjà dans la musique. Il produit de la musique. J'aurais pu me retrouver au Bataclan. Et on m'aurait peut-être compté parmi les victimes avec mes enfants de cette barbarie. Donc, ça ne m'amuse jamais de dire « c'est bien fait pour tel ». Parce que quand il y a une attaque terroriste sur cette terre, méfie-toi de te réjouir. Certains des tiens se trouvent à l'endroit où l'attaque a frappé. Où que l'attaque terroriste ait lieu sur la terre, n'oublie jamais que plusieurs des tiens peuvent s'y trouver. Et c'est avec la plus grande honte que tu viendrais constater que tu t'es réjoui du massacre des tiens. Et je le dis aux Africaines et aux Africains qui m'écoutent. Ne vous amusez pas à célébrer le terrorisme. Quand on attaque le World Trade Center le 11 septembre 2001, il y a des Africains qui meurent dedans. D'accord? Et plusieurs membres de nos familles sont tombés. Quand on attaque le Bataclan le 13 novembre, il y a des Africains qui meurent dedans, en très grande quantité. Il y a des Maghrébins, il y a des Turcs, il y a des gens. Le terrorisme est un crime contre l'humanité. Le terrorisme est un crime contre l'humanité. On ne doit avoir aucune complaisance envers l'usage délibéré et aveugle de la violence, en vue de s'aimer la terreur et d'imposer des opinions. Ça ne peut pas passer quand on a reçu l'initiation traditionnelle africaine. Il nous est interdit de faire un usage aveugle de la violence. Alors, très bien. Mais, après cette condamnation de principe, je voudrais vous amener à une question qui me turlupine, une question qui me travaille. Et il était hors de question que je laisse passer ce 13 novembre 2024 sans soulever cette question. Nous avons observé ces dernières années que les médias d'État français, les principaux médias de tout le réseau de ce qu'on appelle la France-Afrique, donnent régulièrement la parole aux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Plusieurs journalistes de France 24, de RFI, de TV5, du Monde, de Jeune Afrique, sont devenus des spécialistes du contact avec les chefs terroristes qui ensanglantent le Sahel. C'est-à-dire qui perpètrent des crimes comparables à celui du Bataclan en Afrique. Je voudrais poser la question suivante.
Où sont les interviews des chefs terroristes qui ont posé des actes terroristes au Bataclan, des actes terroristes à Nice, des actes terroristes à Paris? Où sont les interviews des chefs des organisations terroristes qui ont attaqué la France dans les mêmes médias? C'est la question que moi, docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, je pose aujourd'hui. Et je dénonce donc un deuxième fait incontestable. C'est le 2 poids 2 mesures médiatiques du traitement du terrorisme par les médias d'État français. Quand le terrorisme frappe les Africains, les médias d'État français donnent la primeur de leur plateau aux chefs terroristes. Un journaliste d'État français qui s'appelle Nassim Ouassr ou Wassim Nasr est devenu le grand spécialiste du contact direct avec les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Il leur fait des interviews. Il annonce leurs actions. Il permet à l'opinion d'apprécier leurs arguments. Il leur donne une visibilité médiatique. C'est comme cela qu'il passe sur RFI, il passe sur France 24, il passe dans Jeune Afrique, il passe dans TV5. Les chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont les bienvenus dans plusieurs médias d'État en France. Or, les chefs terroristes qui ont ensanglanté notre peuple adoptif de France, ces chefs terroristes, leurs organisations ne sont pas écoutées. Le même Wassim Nasr n'oserait pas entrer en contact avec ceux qui ont organisé le massacre du Bataclan, afin que ceux-ci aient la une de France 24, la une de RFI, la une de TV5, la une du Monde, la une de Jeune Afrique. Wassim Nasr n'osera jamais donner la parole à ceux qui ont organisé les crimes terroristes contre la France. Mais Wassim Nasr passe son temps à relayer, à visibiliser, à légitimer et même à galvaniser par précisément ces émissions et les unes qu'il donne à ces organisations terroristes, leur action contre le peuple africain. En dernière date, ils ont décidé de renommer les chefs des organisations terroristes rebelles, histoire de leur donner une dimension morale, histoire de leur donner une acceptabilité, une tolérabilité, comme étant des gens qui seraient porteurs d'un combat politiquement compréhensible. Mais Al-Qaïda n'est pas une organisation de rebelles. L'État islamique n'est pas une organisation de rebelles. Ce sont des organisations terroristes qui ont été implantées en Afrique à l'occasion de la grande attaque de l'OTAN, organisée en 2011, par les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron. Ce sont ces trois puissances occidentales qui, pendant 6 mois, ont bombardé la Libye et ont agi en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, qui en ont profité pour s'implanter dans le Sahel et commencer à descendre vers le golfe de Guinée, jusque dans le canal du Mozambique, aujourd'hui. Voilà la vérité. Je voulais donc dénoncer la complaisance des médias d'État français envers les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Dénoncer le 2 poids 2 mesures des médias d'État français envers les terroristes. Quand ils viennent nous attaquer ici en France, on ne leur donne pas la une de RFI, la une de France 24, la une de TV5, la une de Jeune Afrique, la une du Monde diplomatique, la une de Reuters, la une de l'AFP. On ne donne pas la parole à Amadou Koufa. On ne donne pas la parole à Iyad Ag-Ghali. On ne donne pas la parole à tel ou tel chef caïd sur les chaînes de télévision, au motif qu'ils ont mené ou qu'ils entrevoient de mener des opérations en France. On ne leur donne pas la parole. Pourquoi? Parce que le peuple français, se rendant compte qu'on donne écho aux chefs des organisations terroristes qui se sont permis d'agresser sauvagement le peuple français, ce peuple renierait ces journalistes, se révolterait contre ces journalistes et demanderait à savoir qui a permis à des journalistes français de donner des plages dans des médias d'État payés avec nos impôts en France à des criminels qui tuent le peuple français. Et voilà le premier sujet que je voulais aborder. Vous voyez, il ne m'aime pas parce que je suis véridique. Il ne m'aime pas parce que je suis sincère dans mon combat.
Ils ne m'aiment pas parce que j'apporte la lumière là où ils veulent jeter l'obscurité et les ténèbres. Que l'on vienne nous dire pourquoi les médias d'État français accordent des interviews spéciales, des plages spéciales aux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Que l'on vienne nous dire. Que l'on me convoque comme d'habitude au tribunal pour avoir dit cela. Je voudrais être au tribunal pour ça. Je viendrai avec toutes les émissions dans lesquelles les chefs des organisations terroristes ont pu s'exprimer sur les médias d'État français. Et je demanderai où sont des communications comparables des chefs des organisations terroristes qui ont mené les attaques terroristes que nous connaissons en France. 2 poids, 2 mesures. Moi, docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, je veux qu'on me donne l'occasion de le démontrer. Accusez-moi de vous avoir diffamé. France 24. Wassim Nasr, accusez-moi de vous avoir diffamé. Je viendrai avec la preuve que vous êtes la plus grande plateforme de diffusion des idées des terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Jeune Afrique, moi je vous ai déjà porté plainte une fois. Ce serait intéressant que vous me portiez plainte. Je dis que vous êtes un média qui relaie les messages des grands chefs terroristes qui leur donnent de la visibilité. Je veux que dans un tribunal, on voit ce que vous avez fait pour relayer les messages des chefs terroristes, des organisations qui ont attaqué la France, et on voit ce que vous faites pour que la visibilité des chefs terroristes qui attaquent l'Afrique soit assurée dans les médias. Je voudrais que ce soit examiné. Voilà pourquoi j'ai évoqué le sujet. La vérité, la justice. La vérité, la justice. La vérité, la justice. Que cette duplicité cesse. Les vies des Africains sont des vies humaines, comme nos vies ici en France. Une vie française, une vie européenne ne sont ni supérieures ni inférieures à une vie africaine, ou à une vie américaine, ou à une vie asiatique. Si le soutien au terrorisme par la voie des médias est condamnable à propos des terroristes qui attaquent la France, il est ipso facto condamnable à propos des terroristes qui attaquent l'Afrique. À moins que cela ne vienne confirmer que les organisations terroristes ont bel et bien leurs sponsors en Occident et que c'est précisément parce que leurs sponsors sont au cœur des classes politiques occidentales que ces organisations bénéficient d'un soutien médiatique. Et à ce moment-là, ce sera toujours un élément éclairant. Ce 2 poids 2 mesures n'est pas anodin. C'est un 2 poids 2 mesures structurel et qui renvoie précisément ici à une collusion d'intérêts, à un rapprochement d'intérêts. Car en effet, quand on voit comment l'OTAN a attaqué la Libye, les motifs pour lesquels l'OTAN a attaqué la Libye, on comprend la complaisance envers les terroristes alliés à l'OTAN. On comprend cette complaisance. On comprend qu'à Tinzaouaten, à la fin du mois de juillet 2024, eh bien, l'Ukraine, qui est un proxy de l'OTAN, s'associe à Al-Qaïda et l'État islamique, en s'appuyant sur les bases arrières au Sénégal, eh bien, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, pour attaquer le Mali, avec la complaisance de la soi-disant communauté internationale. Ces choses-là, les Africains les comprennent maintenant de manière claire. Mais quand même, c'est trop. La médiatisation des terroristes qui ensanglantent l'Afrique dans les médias français est excessive, abusive, scandaleuse, condamnable, abominable, insupportable. En tant que citoyen français, je dénonce l'usage des deniers publics que je paye à travers des impôts de plus en plus lourds. Je dénonce l'usage de mes deniers publics pour donner aux médias publics que je finance, que je cofinance avec mes impôts, donner eh bien, une médiatisation aux chefs terroristes. Ce n'est pas pour cela que je paye mes impôts. Je dis stop au passage des chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique dans les médias français. Et nous allons écrire une pétition que nous allons publier sur le site de l'Assemblée nationale française pour demander que les députés français se penchent sur la médiatisation du terrorisme africain dans les médias français. Et que les députés prennent très clairement leurs responsabilités en votant une résolution contre
la médiatisation des chefs terroristes dans les médias français. La pétition est pratiquement finie. Elle sera publiée dans l'après-midi, dans la soirée. Elle sera publiée. Je compte sur vous pour la signer. Vous aviez déjà été plus de 10 000 à signer la pétition contre l'ingérence de Nicolas Sarkozy dans les affaires africaines. C'est très bien. Nous allons lancer une pétition contre la médiatisation des chefs des organisations terroristes dans les médias d'État en France. Et comme ça, nous allons signer à plus de 10 000 encore. Et je souhaite même qu'on soit 1 million à la signer pour que l'Assemblée nationale française se sente obligée de se pencher sur ce sujet. Voilà le premier sujet que je voulais aborder. Une fois de plus, j'adresse mes profondes condoléances à toutes les victimes du terrorisme à travers le monde. À travers l'Afrique, mon continent natal. À travers l'Europe où je réside actuellement. À travers la France. L'Amérique, l'Asie, à travers les océans Atlantiques et Indiens. Je lance un message de compassion pour toutes les victimes du terrorisme. Sans exception, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur région, toute personne victime du terrorisme, qu'elle trouve dans ce message un baume pour son cœur. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.